Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Learn French en ligne. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, Patrick Debouté, qui est formateur certifié de FLE et aussi fondateur de patrickfleur.fr. Il est très passionné par l'enseignement du français et aider les étudiants et les enseignants en même temps à améliorer leurs compétences linguistiques. Patrick, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à vous de votre invitation. C'est un grand plaisir de présenter mon travail, vous présenter mon travail. Merci beaucoup. Donc, Patrick, avant de commencer ou parler à propos de le podcast, je vais vous expliquer pourquoi nous avons créé cette série de podcasts. L'objectif est de donner des conseils utiles et pratiques aux apprenants et formateurs de français et motiver par offrir des ressources qui est très pratique parce que comme vous le savez ici en Inde grâce à ce projet de plateforme Learn French en ligne on est en train de promouvoir la langue française en Inde. Donc c'est pourquoi on a nommé comme Ask the Expert. Par exemple, on va poser des questions, je vais poser des questions et vous pouvez répondre et ajouter des techniques qui est très utile. Donc, si quelqu'un est intéressé ou quelqu'un trouve, il peut ajouter ou utiliser dans l'apprentissage et en même temps l'enseignement. Donc, la première question, c'est comme en général, vous pouvez parler un peu parce que je ne sais pas qui tout le monde savait à propos qui est Patrick et aussi vous pouvez ajouter votre parcours dans l'enseignement de FLE. Alors, c'est un parcours qui est assez, on va dire, original puisque dans un premier temps, j'ai fait des études de ce qu'on appelait les humanités quand j'étais au lycée, c'est-à-dire du français, de la philosophie, du latin et du grec, ce qui m'a amené bien sûr à avoir un intérêt particulier pour ma langue. Mais ensuite j'ai fait du droit, mais tout en faisant du droit, j'ai été animateur dans un centre de FLE, de français langue étrangère, là où j'habite, et donc j'ai rencontré là des étudiants étrangers. Ça a été mon premier contact avec des étudiants étrangers. Et j'ai vu leur intérêt d'apprendre le français et moi j'ai compris mon intérêt à leur transmettre ce que je savais et ma passion pour le français. Donc j'ai abandonné le droit finalement avant de finir ma thèse et puis j'ai rejoint ce centre de français langue étrangère dont j'ai pris la direction. Mais tout en ayant la direction à ma charge, j'ai pris en charge le cours d'oral, puisque les étudiants avaient un cours traditionnel le matin et l'après-midi, comme je voyais qu'ils avaient beaucoup de besoins en oral, j'ai pris en charge le cours d'oral. Et comme en même temps je faisais partie d'un groupe de théâtre, d'une troupe de théâtre, je me suis aperçu qu'il était vraiment intéressant de transférer les techniques théâtrales pour l'apprentissage de l'oral. Et c'est comme ça finalement que je me suis spécialisé dans l'apprentissage de la langue via les outils du théâtre, avec bien sûr une adaptation au français langue étrangère, une adaptation que je fais immédiatement dans mes cours, c'est-à-dire que je ne passe pas mon temps à faire du training, comme on dit, dans un cours de théâtre. Je ne veux pas former des acteurs, je veux aider ces étudiants étrangers à s'approprier la langue française, à la parler sans crainte et à la parler telle que les Français la parlent. Donc ça a été tout mon parcours et c'est pour cette raison que désormais j'ai créé cette formation pour transmettre aux professeurs le fruit de cette expérience. Super, hein? Donc je comprends bien parce que vous êtes très passionné pour l'apprentissage et l'enseignement de français. Donc mon deuxième question c'est qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer la plateforme patrickfleur.fr? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est bien entendu, lorsque j'ai quitté la direction de mon établissement, c'est de continuer à pouvoir transmettre aux professeurs les techniques que j'avais mises au point.
que je faisais en présentiel dans mon établissement. Mais donc, ayant quitté mon établissement, je me suis dit qu'il était intéressant de diffuser le plus possible ces possibilités que j'offrais de faire des formations pour l'apprentissage de la langue via les outils du théâtre. Parce que j'ai compris très vite que c'était un besoin des professeurs. Parce que les étudiants, leurs étudiants, sont en général aguerris assez vite au français écrit. En revanche, le gros besoin, c'est l'oral. Et il y a plein de blocages, notamment le blocage de la timidité, le blocage du vocabulaire et le blocage aussi de l'articulation. Donc plein de blocages. Et c'était ça qui m'intéressait par rapport à ce que je voulais transmettre aux professeurs. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce site. Bon, c'est vrai que je suis intervenu dans des dizaines de pays étrangers en présentiel, mais il était important que je puisse diffuser ces possibilités le plus largement possible. Et c'est vrai que l'Internet est l'instrument le plus facile, le plus pratique. Et j'ai aussi, vous avez vu, je l'ai laissé un petit peu tomber parce que j'ai eu beaucoup de travail récemment, mais c'est là aussi que j'ai présenté quelques sketchs que j'ai écrits pour faire jouer les étudiants si les professeurs le souhaitent. Super, hein? Donc je comprends bien. Et aussi, vous êtes partie du groupement de FLE, si je ne me trompe pas. Oui, le groupement FLE est un groupement qui regroupe presque une cinquantaine d'écoles de FLE en France, qui sont toutes labellisées Qualité FLE. Vous connaissez Qualité FLE puisque vous travaillez avec FEI. Et donc, nous proposons à ces centres une mutualisation de nos expériences et aussi une mutualisation des outils professionnels. Là, je reviens de Strasbourg où nous avons eu nos journées professionnelles, où il y avait des interventions sur le marketing, les relations, ce qu'on appelle les RH. Hein, et donc, ça a permis à ces écoles qui étaient présentes de voir en présentiel, de participer, si vous voulez, au travail qui est le nôtre de mutualisation à longueur d'année. Donc, pour moi, c'est un travail vraiment intéressant parce que je poursuis avec ce groupement tout le travail de promotion du français langue étrangère et aussi le travail de qualité, puisque toutes ces écoles viennent au groupement parce qu'elles sont labellisées Qualité FLE et qu'elles souhaitent continuer à proposer des formations de qualité. Super, comme nous. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est une grande partie de mon travail désormais de toute l'année pour préparer les journées de formation, pour préparer les webinaires qui sont dans l'année et travailler le plus possible auprès de Campus France, de FEI bien sûr, de l'Institut français et de la Fédération internationale des professeurs de français avec Cynthia Ed. Maintenant, j'aimerais savoir, comme vous avez développé des méthodes innovantes pour enseigner le français, pouvez-vous parler en plus ou peut-être ajouter quelques exemples pertinents? Donc, ça va aider à notre public. Alors, si vous voulez, je ne sais pas si on peut employer le mot innovant, puisque aujourd'hui l'innovation est tellement, ça recoupe tellement de choses. En tout cas, je préférais le mot disons pratique, spécifique, original. Ouais, original. Par exemple, puisque vous souhaitez un exemple, je me suis interrogé sur l'improvisation. L'improvisation, puisque mon idée c'est de donner et partager la parole avec les étudiants. Alors l'improvisation, en général, c'est très délicat parce que si l'étudiant improvise, d'abord il faut qu'il ait envie, qu'il n'ait pas peur d'improviser. Et puis, il faut être sûr que l'improvisation ne parte pas dans une sorte de conversation ou de dialogue qui ne serait pas corrigé. C'est la grande problème des profs d'oral. Je corrige quand? Et donc, pour ne pas éluder le problème de la correction, mais pour utiliser l'improvisation, j'ai utilisé un système qui vise à partir d'une phrase très bête, d'une question très bête, comme par exemple « Qu'est-ce que tu fais ?» et de donner aux étudiants
la possibilité de faire un dialogue, de construire un dialogue de 4 phrases à partir de ça. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Réponse, je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies? Parce que je n'ai rien à faire aujourd'hui. Point. C'est une improvisation de 4 phrases. Je ne vais pas plus loin. Donc, les étudiants travaillent sur cette improvisation, plutôt la créent. Le professeur la corrige s'il y a eu des fautes dans les 4 phrases. Une fois que les 4 phrases sont correctes, je demande au duo de la répéter. Et ensuite, pour que toute la classe puisse intervenir, on récupère ces 4 phrases et les duo par duo, je propose d'abord des variations techniques. Donc, un duo suivant va redire le dialogue, mais en surarticulant. Le suivant en le disant le plus vite possible. Le suivant en le disant le plus lentement possible. Le suivant, ce sont d'abord des variations techniques. Et ensuite, j'interviens sur les interventions d'intonation. Dites ces 2 phrases en étant indifférent, en étant énervé, en étant dans une banlieue parisienne, si vous voulez, on a donc cette improvisation qui a été créée et ces 4 phrases qui vont tourner dans la classe avec des duos successifs où tous les étudiants finalement auront eu une part d'intervention de telle manière que l'improvisation ne reste pas entre les 2 personnes qui l'ont créée. Si vous voulez, c'est un petit peu le problème du jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle, c'est ça. C'est très artificiel. On a 2 personnes, l'une en face de l'autre, qui vont créer un dialogue à partir d'une situation qui leur sera donnée. Mais c'est tout le temps un peu trop long, un peu ennuyeux et plein de fautes. Parce qu'on n'osera pas corriger les fautes pendant le jeu de rôle. Donc moi, l'idée, j'ai essayé de créer, si vous voulez, d'utiliser l'improvisation, de corriger et ensuite de faire tourner et que tout le monde puisse prendre la parole. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Donc, comme vous avez expliqué, vous avez ajouté des exemples très pertinents qui est très important et qui n'est pas innovant exactement comme vous avez déjà indiqué. C'est comme original. C'est la base si on apprend la langue française ou pour améliorer le français. Donc, je comprends bien et je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, selon vous, est-ce que pratiquer l'oral dès le début est très important? Et avez-vous des conseils pour les apprenants qui veulent améliorer l'oral? Comment ils peuvent progresser en oral? Si vous voulez, les exercices que je propose dans mes formations sont des exercices qui s'adressent aux étudiants, aux apprenants, comme on dit aujourd'hui, à partir du niveau A1. Mm-hmm. Vous voyez, là, vendredi, je commence un cours avec des étudiants américains dont je connais pas tout à fait le niveau, mais j'ai vu qu'il y en avait 2 ou 3 qui sont de niveau A1. Mm-hmm. Eh bien, je pense pas commencer les improvisations, comme je vous ai dit, je pense pas les commencer tout de suite, mais un étudiant de A1, il va très vite savoir ce que veut dire « qu'est-ce que tu fais ?» ou « tu es malade ?» C'est une question, on commence tout le temps par une question. Hein. « Tu es malade ?» Ça, c'est encore un autre système de théâtral où on continue avec le « oui » et « bon ». Je vais pas vous le développer maintenant. Mais si vous voulez, ces mini-phrases, puisqu'au début, je démarre avec des mini-phrases, elles doivent être connues par l'étudiant de A1. Parce qu'il va avoir un vocabulaire de survie et des phrases de survie qu'il va pouvoir utiliser tout de suite. Et bien entendu, si le niveau est plus fort, on va avoir des choses un peu plus sophistiquées, on va dire un peu plus complètes. Donc, dès le niveau A1, on peut utiliser ces exercices parce que on peut les adapter. Mais j'ai aussi l'exemple d'un étudiant qui était venu dans mon établissement, un étudiant allemand. Et il avait voulu faire mon cours de théâtre. Et à l'époque, le cours de théâtre que je faisais, c'est vraiment, j'écrivais une pièce de théâtre et je demandais aux étudiants de l'interpréter. Et j'écrivais les rôles en fonction du niveau des étudiants.
Et cet étudiant est venu me dire, je veux faire cours théâtre. Je lui dis, non, tu es débutant, pas possible. Je veux. Eh bien, lui, il a appris les textes, même des textes élémentaires, il les a appris par cœur. Et il a, bien sûr, progressé. Il a voulu. Mais il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Jeanne Novak, que vous connaissez peut-être, qui est un spécialiste aussi du théâtre, qui lui a une méthode très particulière, avec laquelle je suis pas complètement d'accord. J'ai discuté avec lui, mais il a des résultats étonnants. C'est-à-dire qu'il donne des textes à des personnes et il leur demande de les apprendre et de les dire sans les comprendre. C'est une méthode. Je ne sais pas si vous connaissez Jeanne Novak, hein, il est très connu. J'ai entendu avec lui. Oui. Et donc, c'est assez étonnant. Moi, ce n'est pas ma méthode. Ma méthode, c'est on ne peut dire que ce que l'on comprend. Tandis que lui, il commence d'une façon très différente. Donc, il y a plein de manières. Moi, ma manière, c'est tu dois absolument plutôt comprendre ce que tu dis. Et donc, pour répondre à votre question, quelle est la manière de progresser le plus vite? C'est de parler le plus possible, bien entendu. C'est de parler. Quand on est à l'étranger, c'est difficile parce que un jeune Indien qui va apprendre, il va sortir en ville, il n'aura pas vraiment l'occasion de parler français. Mais peut-être qu'il y aura des possibilités d'avoir un ami en France et de parler avec lui en ligne. Et peut-être aura-t-il aussi, à un moment donné, l'envie et les moyens de venir en France pour avoir une expérience immersive. Mais je crois que l'idée, c'est d'essayer de parler le plus vite possible et d'avoir des réflexes de langue. Et c'est un petit peu là-dessus que je travaille moi aussi. De telle manière que ces réflexes de langue permettent à l'apprenant de ne pas être bloqué, de se dire « oui, là, je peux. Je peux répondre, je peux parler. » D'accord, je comprends bien. Alors, quand vous avez remarqué que vous utilisez le théâtre et le sketch dans votre enseignement, c'est bien clair pour moi. Donc, vous avez déjà mentionné des exemples de théâtre et le sketch. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Il aide vraiment les apprenants? Oui. Alors, moi, la particularité, c'est que moi, j'écris mes sketchs. J'en ai écrit des centaines. Et puis, il y en a qui sont édités aussi à la librairie théâtrale. Hein. Et puis aussi, il y a les sketchs qui sont édités aux presses universitaires de Grenoble dans mon ouvrage qui s'appelle Théâtre pour la classe, qui sont des sketchs là pour des niveaux un peu forts, hein, B1, B2. Ouais. Moi, si vous voulez, les sketchs que j'écris, c'est en général des mini-sketchs, de telle manière que le sketch puisse être appris rapidement et joué dans la classe, puisque la classe, c'est aussi un lieu où l'on peut faire du théâtre. Donc, ce qui est intéressant pour des apprenants, c'est de voir que le sketch qui semble un petit peu mort sur le papier devient quelque chose qui donne lieu à un vrai jeu théâtral dans la classe. Et là, bien entendu, pour que les choses soient vivantes, je donne aux apprenants les méthodes de base pour jouer. Et notamment la mise en situation. Parce que souvent, ce qui se passe dans les jeux de rôle dont on parlait, on a deux étudiants l'un en face de l'autre totalement fixes pour dire quelque chose qui finalement a très peu d'intérêt. Tandis que si on donne aux étudiants l'idée de la mise en situation et l'idée de l'utilisation d'accessoires minimum, on va avoir véritablement un jeu qui va être vivant dans la classe. Donc là, la particularité, c'est que moi, j'écris mes sketchs. C'est-à-dire, parce qu'il est difficile de trouver des sketchs ou de trouver des textes dans les ouvrages. Et même lorsqu'on a des textes d'auteurs, ils sont parfois un peu trop compliqués et parfois nécessitent une adaptation. Donc, comme moi, j'aime bien écrire, ça a toujours été ma passion, comme vous dites. Donc, j'ai la facilité d'écrire ces sketchs. Et même, là, le groupe avec qui je vais commencer la semaine prochaine, ou à la fin de la semaine, je vais leur apporter bien sûr des sketchs pour voir s'ils sont adaptables, peut-être pas tout de suite, mais le but ce sera de qu'ils se les approprient et puis ensuite qu'ils les jouent, puisque c'est le plaisir ensuite de jouer.
Et même, si vous voulez, je pense que je vais commencer par un autre système que j'aime beaucoup. J'écris des textes, ils sont pas pour le théâtre, avec des phrases très courtes sur un thème. Peu importe le thème, ça peut être le thème sur la vitesse. Donc, ce texte, il est fait en, on va dire, 40 lignes. Chaque apprenant dit une ligne. Et ensuite, le texte est dit au fur et à mesure avec la totalité des gens qui se succèdent les uns aux autres. Et ensuite, je reprends le texte et je divise en groupes. Et là, on fait un nouveau découpage et le groupe le joue avec une intention différente. Ok. Ça paraît assez théorique, bien entendu, quand je le dis comme ça. Oui, je comprends bien. Mais comme vous savez, à ce moment, toute la place, c'est comme IA, ChatGPT ou peut-être DeepSeek. Alors, qu'est-ce que vous pensez avec l'évolution de la technologie des enseignements en ligne? Comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement du FLE? Alors, vous parlez de l'IA, c'est intéressant parce que dans la formation que je fais sur comment créer et jouer un sketch en classe de FLE, donc je donne aux professeurs des moyens de faire créer par les apprenants des sketchs à partir de ce que j'appelle le sketch modèle. J'ai créé des sketchs modèles. Bon, mais une fois que je leur ai présenté ces sketchs modèles, au bout d'une heure et demie, je leur dis, vous savez, tout ça, finalement, vous n'allez peut-être pas l'utiliser parce que demandez à l'IA, crée-moi un sketch de 10 phrases sur le thème de la jalousie pour des étudiants de niveau A1. IA va le créer. J'ai bien sûr des exemples. L'IA va le créer, mais à la lecture, on s'aperçoit que tout ça est finalement très formaté. Ça manque de vie. Et souvent, il n'y a pas une bonne possession des niveaux de langue qui sont très importants dans la langue française, comme vous le savez. Donc, l'IA peut être un moyen, par rapport au sketch en particulier, pour des élèves, des apprenants qui n'auraient pas l'idée de le faire, qui n'auraient pas assez d'idées. Ça peut les aider, quitte ensuite à les adapter. Quant à la question plus générale dont vous parlez, comment je vois l'avenir de l'IA, c'est vrai que les professeurs peuvent en avoir peur. Et il y a en ce moment, dans les formations, on va dire 60% de formation de professeurs qui est comment s'approprier, comment utiliser l'IA dans la classe. Je crois que ça va prendre bien sûr une place de plus en plus importante et peut-être bien pour que les apprenants commencent à apprendre la langue avec l'IA depuis chez eux. Mais je crois que ça ne peut être qu'un outil d'introduction et ensuite un outil de complément lorsque l'apprenant viendra en France. Parce que on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'un apprenant apprend le français? Il apprend sans doute pour parler avec des Français, à moins que il ne fasse ça uniquement que pour avoir une connaissance supplémentaire pour lui-même. Mais j'imagine que c'est en général pour venir en France et pour parler avec des Français. Et donc là, c'est l'immersion. Et s'il continue à apprendre le français dans une classe, dans un centre de FLE, du groupement FLE, ce sera pour compléter ce qu'il a appris avec l'IA, pour finalement donner à cet apprentissage la dimension humaine. C'est ça qui est important. C'est la dimension humaine de la communication verbale entre deux personnes humaines. C'est ça qui est important. L'IA ne l'apportera pas. Ce qu'il sera apporté, c'est la communication véritablement entre deux personnes véritables qui sont l'une en face de l'autre ou dans un groupe. D'accord. Alors, quels sont vos je suis très curieuse de savoir quels sont vos projets d'avenir pour aider les enseignants et aussi pour l'enseignant et aux apprenants en même temps. Mes projets, c'est de faire le plus de formations possible pour les professeurs, de telle manière que le plus grand nombre de professeurs puissent utiliser ces méthodes. Je suis pas, j'ai pas envie de les garder pour moi-même, puisque ce sont des choses qui sont assez utiles. Je vois dans la dernière mission que j'ai faite à l'étranger, c'était en Italie, où je suis
aller dans 6 villes successives. Et donc, où les professeurs sont appropriés. Et alors, je voyais qu'ils étaient enthousiastes, véritablement, et ils m'ont dit, Patrick, demain matin, j'utilise ça, et ça fait plaisir. Il y en avait qui étaient, puisque c'était la deuxième fois que j'allais dans certaines villes, ils m'ont dit, Patrick, j'ai utilisé ça, ça a marché formidablement bien. Alors, bien sûr, ils les adaptent, puisque moi, ce que je donne, c'est ce que j'appelle des fonds de sauce, c'est-à-dire des idées. À partir de là, les professeurs adaptent par rapport à leur classe. Et ils m'ont dit, ça marche vraiment bien. Et la première fois que j'ai fait une formation de prof, il y a une professeure norvégienne qui est rentrée chez elle, puisqu'elle était venue ici, et elle m'a dit, Patrick, les professeurs m'ont offert un café après le cours pour me remercier. Donc, mon idée, c'est de développer au maximum de mes formations, de transmettre. Mais transmettre ce que je sais faire. Je ne saurais pas faire des formations sur plein d'autres choses. Moi, je transmets par rapport à l'oral. Par rapport à l'oral et au vocabulaire, puisque je suis en train de préparer une formation qui est prévue le 10 avril avec l'Institut français de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, sur le français tel qu'on le parle aujourd'hui. Donc, voilà, mon idée, c'est de transmettre le plus possible. Et comme vous savez, nous sommes en live maintenant, d'accord? Et alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des possibilités de travailler ou peut-être travailler avec nous pour le projet et vous donner quelques disponibilités pour notre public? C'est possible, hein? Mais bien sûr. C'est bien sûr. C'est pour ça que j'étais content, heureux de faire cette première approche avec vous. Merci beaucoup, hein, parce que c'est un immense plaisir de travailler avec vous et aussi partager des techniques et de originalité. Je ne peux pas utiliser le mot innovant à partir de ça, d'accord? Et donc, je pense que c'est une grande plaisir pour les apprenants d'apprendre quelque chose innovant et original par vous. Et mon dernière question avant de dire au revoir, d'accord? Et quel serait votre meilleur conseil pour les étudiants qui apprennent le français et veulent progresser le français? Quelle serait ma manière? Oui. Une manière forcément interactive. D'accord. Puisque, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, puisque c'est la communication orale qui m'intéresse, hein. La communication orale, c'est de l'interaction, c'est le dialogue, c'est quel est ton avis, qu'est-ce que tu penses, etc. C'est voilà, c'est mon idée. C'est mon idée, l'interaction avant tout. Une classe, j'ai entendu parler d'une méthode, je ne dirai pas le nom de cette méthode d'enseignement, qui vise à ce que le professeur ne dise rien et qu'il attende passivement, en montrant des choses sur un tableau, que l'étudiant ait une réaction. D'abord, ça concerne qu'un étudiant et les autres s'ennuient. L'idée, c'est que l'oral dans la classe, tout le monde doit participer. C'est le plus difficile pour les professeurs parce qu'en général, c'est les plus dégourdis qui vont parler. C'est ceux qui, les timides, ceux qui seront d'un niveau plus bas, ils vont pas oser. Mon idée, c'est de débloquer tout le monde. Okay. Tous les élèves de la classe. Et aussi, je vais ajouter quelque chose qui est important pour améliorer rapidement. Apprendre la langue française avec Learn French en ligne parce que c'est une plateforme qui propose des techniques et des apprentissages avec les professeurs et avec des experts. Par exemple, aujourd'hui, on a Patrick et bientôt, on va lancer quelque chose d'innovant et original avec lui, avec vous, bien sûr. Et maintenant, je vais dire merci beaucoup de partager des choses très clairement et c'est assez important pour les apprenants et bien sûr pour les enseignantes parce que il y a des choses qu'on n'a pas la possibilité de partager, montrer des choses assez pratiquement, mais bien sûr avec cette guidance ou peut-être on peut dire les techniques, ce que vous avez partagé, s'il peut ajouter dans l'enseignement, bien sûr il y a un grand changement parce que des choses originales mais on oublie avec le temps.
On est en train de suivre les mêmes techniques et les mêmes méthodes, ce qu'on a appris. Mais on oublie l'originalité. Il est très important de faire le cours innovant et intéressant pour les apprenants. Maintenant, je vais vous dire merci à tous pour nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast et le contenu qu'on a partagé, merci de liker, commenter. Hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre question ou peut-être partager des commentaires. On va trouver la chance de vous y répondre avec plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi à vous et à bientôt. À bientôt. Ah oui, bientôt, bien sûr. Je vous l'ai dit, puisque c'est la communication orale qui m'intéresse. Hein. La communication orale, c'est de l'interaction, c'est le dialogue, c'est quel est ton avis, qu'est-ce que tu penses, etc. C'est voilà, c'est mon idée. C'est mon idée. L'interaction avant tout. Une classe. J'ai entendu parler d'une méthode. Je ne dirai pas le nom de cette méthode d'enseignement qui vise à ce que le professeur ne dise rien et qu'il attende passivement, en montrant des choses sur un tableau, que l'étudiant ait une réaction. D'abord, ça concerne qu'un étudiant et les autres s'ennuient. L'idée, c'est que l'oral dans la classe, tout le monde doit participer. C'est le plus difficile pour les professeurs parce qu'en général, c'est les plus dégourdis qui vont parler. C'est ceux qui, les timides, ceux qui seront d'un niveau plus bas, ils vont pas oser. Mon idée, c'est de débloquer tout le monde. Okay. Tous les élèves de la classe. Et aussi, je vais ajouter quelque chose qui est important pour améliorer rapidement. Apprendre la langue française avec Learn French en ligne parce que c'est une plateforme qui propose des techniques et des apprentissages avec les professeurs et avec des experts. Par exemple, aujourd'hui, on a Patrick et bientôt, on va lancer quelque chose d'innovant et original avec lui, avec vous, bien sûr. Et maintenant, je vais dire merci beaucoup de partager des choses très clairement et c'est assez important pour les apprenants et bien sûr pour les enseignantes parce que il y a des choses on n'a pas la possibilité de partager, montrer des choses assez pratiquement, mais bien sûr avec cette guidance ou peut-être on peut dire les techniques, ce que vous avez partagé, s'il peut ajouter dans l'enseignement, bien sûr il y a un grand changement parce que des choses originales mais on oublie avec le temps. On est en train de suivre les mêmes techniques et les mêmes méthodes, ce qu'on a appris. Mais on oublie l'originalité. Il est très important de faire le cours innovant et intéressant pour les apprenants. Maintenant, je vais vous dire merci à tous pour nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast et le contenu qu'on a partagé, merci de liker, commenter. Hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre question ou peut-être partager des commentaires. On va trouver la chance de vous y répondre avec plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi à vous et à bientôt. À bientôt. Ah oui, bientôt, bien sûr.